est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut quand on veut? Carpe diem. Allez, lâcher prise, et on fait ce qu'on veut quand on veut. Est-ce qu'on a le niveau pour ça? Pour faire ce qu'on veut quand on veut? Pour reprendre cette notion de I, qui est un des 5 aspects de notre conscience, qui est lié enfin, à son incarnation physique avec la rate, donc tout ce qui est digestion aussi, englober les pensées, inquiétude, tranquillité. Si par exemple je prends l'heure des repas, avoir des repas à des horaires plus ou moins réguliers va aider à avoir un point de repère où votre corps avant il comprend, ah, c'est l'heure du repas, je me prépare à avoir faim, je me prépare à digérer, à accueillir, etc. Une régularité qui a un point de repère, une encre, pour que le reste puisse s'organiser autour. Si on écoute son rythme naturel, l'idée est séduisante, pourquoi pas, mais est-ce qu'on a assez de clarté pour ça déjà, écouter son rythme naturel? Est-ce que son rythme naturel est assez apaisé déjà pour pouvoir le suivre? Si je suis en permanence, ah tiens là j'ai faim, là j'ai plus faim, est-ce qu'on sait si c'est de la gourmandise, une pulsion? Là j'étais contrarié, je prends un peu de j'ai besoin de certain type de nourriture, ou est-ce qu'on est capable de déceler? Tiens là, c'est cette nourriture qui me fait saliver, je sens que j'en ai besoin. Enfin, un gâteau peut faire saliver aussi. Mais oui, il y a quelque chose de pas évident à trouver. Et des fois, on peut être attiré par des nourritures ou des activités extérieures. Il y a plein de choses comme ça, ou des relations, qui en fait, comme par hasard, vont renforcer nos excès. On aime bien être stimulé, donc plus. Donc, c'est pas évident, mais il faut vraiment avoir une première approche de clarté, de clarification pour que les choses puissent se faire. Et pour ça, la discipline est une compétence en fait super utile pour le Qigong, pour la méditation, pour juste le cheminement en fait, parce que la discipline n'est pas un carcan, c'est un cadre, et un cadre pour que vous puissiez vous exprimer en toute sécurité, enfin pour que vous puissiez vous construire en toute sécurité, pour élargir ça après petit à petit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de béquilles, mais on part de loin, il faut connaître son point de départ. Donc voyez ça comme une encre pour aider votre biologie interne. Ça rejoint un principe de répétition et variation que j'avais trouvé grâce au dessin. Si tout varie dans le dessin, c'est le bordel. Il faut aussi qu'il y ait des choses qui créent un peu de répétition. Ça peut être juste des fois centrer les choses ou avoir des proportions similaires, au lieu d'avoir des proportions toujours... ça part partout. C'est vraiment un principe fondateur. Et quand on a de la répétition, c'est aussi ça qui amène une transformation. La répétition, en fait, c'est le fait d'avoir toujours la même énergie, sous-jacente à ce qu'on fait, ce qu'on pense, ou je ne sais pas quoi, qui se répète, jusqu'à ce que le schéma aide à se cristalliser, à s'incarner, en fait. Et en général, on le connaît, ce principe, mais on le fait sur des trucs qui ne vont pas nous aider. Et c'est bien de réussir à réappliquer la même discipline, mais sur des choses qui vont nous aider. Si vous faites ça, ça va vous permettre plus de stabilité et d'avoir un centre. C'est ça qui va permettre que le reste puisse s'articuler autour. Donc il y a des choses où, voilà, par exemple là au niveau alimentaire, je trouve que c'est important d'aider le lit. Parce que sinon ça a des influences après sur les autres aspects, au niveau pensée, etc. aussi. On a besoin de quelque chose aussi d'un peu plat, pour que le reste puisse s'articuler autour et amène la richesse justement à la réalité. Et souvent on fait l'inverse. Voilà. Donc est-ce qu'on a le savoir, la connaissance, l'expérience pour vérifier nos intuitions, qu'elles sont justes, ou est-ce qu'on a simplement en fait une sorte de confiance aveugle, qui est basée sur une idéologie, un désir de quelque chose, mais qui n'est pas encore incarné et qu'on n'en est pas encore là en fait. Ça, recevoir des enseignements importants, c'est justement pour recevoir des enseignements, ça permet de combler la distance en fait. Vous voyez ça comme le dessin. On a une imagination débordante et on n'arrive pas à la représenter sur le dessin. C'est souvent une phrase presque un peu cliché qui revient souvent.
Et pourtant, on voit vachement bien dans notre tête, mais on n'arrive pas à le dessiner. Bah ouais, bah, il y a plein d'étapes en fait pour arriver à dessiner. Et quand on fait ces étapes, on se rend compte qu'en fait que ce qu'on avait dans notre tête en fait était très flou et était pas du tout net. Parce que si on voyait vraiment nettement, ne serait-ce que comment dessiner un personnage, ne serait-ce que son visage dans différents angles de vue, ben, quand on le voit clairement, on sait le dessiner, il n'y a pas de souci. Mais en fait, on croit, mais en fait non. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc voilà pour cet aspect-là sur est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut quand on veut, bah quand on peut aussi, et c'est pas si simpliste, voilà. Vraiment, on se méfie des idéologies des fois, et idéologies, et aller voir en amont ce qui se cache, ça peut vraiment beaucoup aider.